Chers membres de la communauté Clean Bolso, je vous salue bien, j'espère que c'est la forme. Si vous avez joué ce week-end, eh bien, là aussi, j'ai ce bon espoir que vous avez pris du plaisir et que vous êtes bien amusés. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est des choses qui arrivent. Et justement, le but de cette chaîne YouTube Clean Bolso dédiée au bien-être et la performance est là pour de temps en temps nous remettre l'église au milieu du village, nous rappeler cette prise de conscience que le sport... qu'il soit de haut niveau ou bien en tant qu'amateur, il y a certains ingrédients qui sont incontournables pour pouvoir être dans le bien-être, la performance et peut-être en quête d'un certain résultat. Alors aujourd'hui, on va avoir un invité particulier qui va venir contribuer justement à nous amener des outils et une réflexion sur l'importance de l'échauffement, de la condition physique pour être dans le bien-être et la performance. Mais avant de vous en dire un peu plus sur notre invité et de faire un peu le point sur la préparation mentale, eh bien vous en avez maintenant l'habitude. Et pour présenter à ceux qui seraient pour la première fois sur cette chaîne, eh bien générique de Clean Bolso. Voilà, donc effectivement, le Clean Bolso, c'est ce petit format-là Pocket, là dans sa couleur printemps-été, un beau vert comme la plupart de la couleur qui nous accompagne sur les greens, mais aussi sur nos parcours. C'est quand même la couleur la plus importante, le vert de l'espoir, parfois, ou du désespoir. Mais non, il n'y a pas de désespoir. Justement, le but de la chaîne Clean Bolso, c'est de vous amener à cette réflexion sur l'intérêt de bien se préparer également sur le plan mental et émotionnel. Et puis le Clean Bolso aussi, bien, rappelez-vous, c'est tout un process de Made in France, fabriqué dans des ateliers de réinsertion par le travail. Donc voilà, il y a une contribution économique, écologique, bien à ce produit qui existe bientôt depuis 2 ans. Voilà, une petite idée qui est sortie d'ici, en tant que moi-même amateur dans le monde du golf et pratiquant ce merveilleux sport. Alors n'hésitez pas, pour les algorithmes, il ne faut pas les contrarier, à mettre un petit pouce, mais aussi eh bien, de vous abonner, comme ça vous avez régulièrement la petite cloche qui vient vous prévenir qu'il y a une nouvelle vidéo disponible, une nouvelle émission en ligne. Donc voilà, faites-le, ça nous aide un petit peu à mieux nous faire connaître. Et puis avoir vraiment cette idée aussi de partage. C'est le but de la chaîne. Alors voilà, c'est vrai que le produit, il a le mérite d'exister, donc il faut le vendre. Mais ce n'est pas là, encore une fois, j'ai d'autres interventions, ce n'est pas mon activité principale, mais forcément, tout travail mérite salaire. Il faut bien aussi payer tous ces professionnels qui nous accompagnent à bien les mettre en place, à les mettre, à les assembler correctement, etc. Donc voilà, hein, c'est tout à fait logique qu'on fasse vivre aussi cette gamme de produits. Mais il y a aussi cette idée de partage. Et ça, j'y tiens fortement. C'est pour ça qu'on parle de concept chez Clean Bolso, puisqu'on a rattaché une chaîne YouTube sur laquelle on a vraiment à cœur de faire du partage. Déjà, de ce qui me passionne également, c'est mon métier de préparateur mental, de formateur en entreprise et donc voilà, de coach également, puisque j'accompagne des managers. Mais c'est surtout là, mon but, c'est du partage. Toujours avec cette caractéristique de l'authenticité. Alors, on n'a pas de fioriture ici sur cette chaîne. On essaye vraiment de
d'avoir des gens qui viennent aussi parler de passion et dans leur spécialité. Et aujourd'hui, on va avoir un invité particulier, mais avant d'échanger avec lui et que vous puissiez en profiter, on fera encore un petit point sur la partie mentale, parce que j'ai certaines choses à vous dire, quelques, comme on dit, recadrages à faire peut-être sur cet univers de la préparation mentale. Et donc, Bastien est le préparateur physique de Théo Boulet. Vous savez, Théo, c'est ce dernier ambassadeur arrivé parmi les ambassadrices du Clean Bolso sur le territoire français. Et Théo est passé professionnel en janvier. Donc, il est sur l'Apples Tour. Il est en train de faire ses premières classes pour aller plus loin que la 3e division. Et un jour, on le voit plus facilement à la télévision. C'est vraiment ce que je lui souhaite de mieux pour sa passion, assouvir sa passion de golfeur et voilà, de performer, parce que c'est quelqu'un qui aime aussi la performance. Et ça me permet de presque de faire le lien avec ce qu'on va avoir ensemble pendant quelques minutes. Mais donc, on va avoir son préparateur physique, qui va donc nous permettre de faire focus sur l'importance de bien se préparer physiquement, parler d'échauffement, des choses comme cela, parce que ça fait partie des facteurs X pour être dans le bien-être et la performance dans le jeu de golf. Voilà, on va en discuter un tout petit peu ensemble avant d'échanger avec lui, avec Bastien. Donc voilà, ça vous permettra, si vous voulez regarder en plusieurs fois, d'avoir une partie A et puis la partie B qui sera plus l'interview du préparateur physique de Théo. Donc c'est aussi le but de la chaîne pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est d'avoir une ouverture la plus large possible. On aura bientôt un invité qui va venir nous parler de posture, de l'importance aussi de prendre soin de nos pieds en jouant au golf. C'est incroyable, hein, mais vous verrez, ça sera très intéressant. Et puis nutritionniste un peu plus tard pour nous parler de la façon dont il faut bien se nourrir. Et tout cela, un jour, vous pourrez le retrouver à travers une journée, peut-être dans votre golf, je l'espère un jour, mais là, je suis en train de préparer ça avec un ou deux golfs dans les Hauts-de-France, qui sont intéressés par une journée spéciale dédiée à la fois à cet univers du mental, de la bonne gestion, stress, émotions, etc., bonne connaissance des mécanismes cérébraux qui vont forcément à un moment influencer, je dirais, notre façon d'interagir avec l'environnement, donc le parcours, et en même temps l'apport dans l'après-midi de la partie très technique avec les conseils de professionnels dans ce domaine et d'enseignants. Donc voilà, on est en train de terminer tout ça, je pourrais vous en dire beaucoup plus dans les quelques semaines à venir. Donc avant de passer à l'interview, j'aimerais échanger un petit peu avec vous à nouveau sur effectivement l'importance de la performance et de faire une petite rectification, un petit recadrage, comme je le disais tout à l'heure, sur ce domaine de la compréhension de la performance. J'ai eu à travers un questionnaire que j'ai lancé il y a quelques temps par rapport à cette fameuse journée, des retours de gens qui ont parce qu'il y avait la rubrique divers, et qui disaient au final, moi je m'en fous royalement de l'index et des choses comme ça, alors qu'on ne parlait pas d'index, mais ils ont eu besoin de s'exprimer là-dessus. Et donc ça m'a fait prendre conscience que peut-être on n'avait pas toujours la bonne notion de la définition même de la performance, qu'on confondait peut-être trop facilement ou trop rapidement avec le résultat. Et le résultat n'est que la conséquence d'une performance. Et la performance, pour moi, a deux piliers non négligeables, si on y ajoute aussi dans la partie mentale, la partie émotionnelle, c'est-à-dire une prise de conscience de quelque chose qui va bien, qui parfois va moins bien ou va pas bien du tout, et d'une responsabilité à transformer tout ça, ou à conserver tout ça. Donc vous voyez, c'est ça pour moi la performance, en tout cas je le définis comme tel, mais je pense que je ne suis pas le seul. Et puis j'ai envie même de faire un petit cours d'étymologie sur la racine même du mot performance, qui vient plutôt de la langue anglaise, to perform. Et si on va un peu creuser dans cette étymologie même anglo-saxonne, on se rapproche aussi un peu du latin, et on en arrive à... Alors je vais vulgariser la définition, parce que si on peut y passer des heures, c'est passionnant, mais je pense que voilà, c'est pas le but. On a vraiment une idée dans to perform de bien-être et de performance, c'est-à-dire de faire de mieux en mieux. Et d'ailleurs, ce verbe a été très vite utilisé
dans l'univers équestre, et particulièrement des paris vis-à-vis des courses de chevaux. On sait que les Anglais sont assez friands des paris, hein, les bookmakers, il y en a beaucoup, surtout et sur n'importe quoi au niveau des paris, mais bon, c'est ainsi, voilà, c'est une façon de faire. Nous aussi, pour être dans la performance, on peut y associer le côté prendre soin, d'être dans le bien-être, dans le plaisir, ça en fait donc partie. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut être complètement détaché du résultat. Moi, j'avoue que si mon index baisse, c'est bien, je ne vais pas faire une affaire d'état s'il ne baisse pas. Et j'arrive à relativiser largement sur ce qu'il peut représenter. Parce que j'ai vraiment appris aussi que d'un parcours à l'autre, mon index, il n'a plus tout à fait la même valeur. Parce qu'il y a des parcours qui sont vraiment beaucoup plus difficiles que d'autres. Donc voilà, c'est toute proportion gardée. Si c'est dans ce sens-là, je comprends si on fait le mélange des genres, on se fout de la performance. Mais c'est à ce moment-là, on se fiche du résultat. Je préfère, parce que la performance, elle a son importance. En effet, elle est issue elle-même de processus. Et si je veux prendre du plaisir dans le jeu de golf, ou dans le golf, donc il va falloir que je mette en place un certain nombre de processus. Si je ne sais pas avoir un grip qui soit à la hauteur, je vais mal tenir mon club, ça sera plus compliqué, je risque d'ailleurs même de me faire mal. Et au final, même là, le plaisir, walou, quoi, il n'y en aura plus. Donc on voit que c'est tout ça est un ensemble. Et effectivement, au bout du bout, il y a un résultat qui sera, et en fonction de ce que nous sommes, de nos objectifs de départ, plus ou moins importants, mais en tout cas, jamais négligeable au niveau de la performance. Et la performance elle-même, elle va prendre naissance dans des objectifs bien précis, bien clairs, de ce que l'on veut apporter au niveau technique, au niveau mental, émotionnel, etc., etc. D'ailleurs, pour confirmer tout cela, je vais vous présenter ici une première pyramide. Voilà, la pyramide de la performance. Vous voyez, même en préparation mentale universitaire, on nous donne ce genre d'informations. Et quand j'interviens en entreprise, je rappelle, par exemple, ou dans les clubs sportifs, ce qu'est la performance. Et cette fameuse pyramide, elle est composée de plusieurs éléments. Et donc, on a la préparation physique, on a la préparation technique, tactique et mentale, dans laquelle on peut aussi maintenant inclure, d'ailleurs je rechange peut-être ma présentation, la partie émotionnelle, mais bon, voilà, je le précise, ça fait partie du mental. Et comme le disait à l'époque, déjà en 2008, Gérard Rouillet, alors c'est le foot, mais ça reste un sport, les exigences mentales sont de plus en plus fortes, et plus le niveau va monter, plus ça va être vrai. L'intensité émotionnelle et les enjeux sont tels qu'il faut être de plus en plus costaud psychologiquement. Voilà, donc là on est vraiment dans le monde et l'univers pro, donc certains vont peut-être dire oui, voilà, tout de suite, voilà, effectivement, les enjeux, moi j'en ai pas. Si, on en a. Moi je trouve qu'on a des enjeux, c'est le plaisir d'être bien, serein, donc plutôt qu'être énervé, agacé, qu'il y ait de la colère, etc. etc. Donc il y a quand même des enjeux. Le plaisir en est un. Donc, vous voyez, effectivement, plus on va être à la recherche de plaisir ou de bien-être et de performance, on ne pourra pas échapper au travail dit de préparation mentale, émotionnelle. C'est incontournable. D'ailleurs, je peux vous en donner une autre qui est intéressante. Là, c'est des statistiques qui ont été faites depuis quelques années qui montrent, déjà par exemple pour les entraîneurs, qu'environ 50% de la performance est liée au mental. Voilà, ce sont des études qui ont été faites, que vous pouvez retrouver, et qui sont donc liées à des facteurs psychologiques. Et plus, effectivement, on va monter dans le niveau, plus ça va être compliqué, puisque là, la dextérité, les compétences techniques sont très élevées, parce que ce sont des gens qui passent beaucoup de temps. Voilà, Théo, si je joue avec Théo, il va me mettre une belle raclée sur le plan résultat, parce que Théo passe beaucoup de temps pour... être pour être au niveau professionnel, ce qu'il est devenu, et plus il va vouloir se confronter au plus haut niveau, plus il va falloir que lui aussi travaille. C'est le cas aussi, ça a été le cas d'Emily Alonso, toutes ces joueurs, ces joueuses professionnelles qui effectivement, pour progresser, passent beaucoup de temps en processus pour finalement, par la suite, devoir faire la différence avec la partie émotionnelle et mentale. Et c'est pour ça que le Clean Ball Saut rentre en ligne de compte, puisqu'effectivement, dans la réflexion qui avait été la mienne à l'époque, c'est si je nettoie bien ma balle et ma phase de club, autant que j'en profite aussi pour mettre en route mes routines mentales, pour être dans la sérénité
Et si je suis serein, je vais y prendre encore plus de plaisir. Donc, c'est voilà, l'un va pas sans l'autre. Donc, en gros, voilà, c'était le petit focus que je voulais faire à nouveau avec vous sur le fait de ne pas confondre résultat, performance. Il faut faire attention avec ça, sinon, bah, évidemment, on fait des abus de langage ou on se met une pression qui n'est pas nécessaire, et de reconnaître que la psychologie, elle fait partie de notre vie, hein. Euh, on a des mécanismes cérébraux bien précis, et forcément ces derniers vont influencer bah, la façon dont on va réagir dans tel ou tel environnement, et ou en face de tel ou tel stresseur, qui sont dans la vie multiples et variés et qui sont très nombreux chaque jour. Et donc en l'occurrence, bien, dans tous ces facteurs, c'est l'intérêt du Clean Bolso, c'est l'intérêt aussi de cette chaîne, c'est que l'on puisse partager des techniques qui vont nous aider à être plus dans le calme, dans la confiance, dans la concentration, et qui vont nous permettre d'être plus facilement dans la mise en action. Voilà. Euh, voilà, j'accompagne moi dans des clubs professionnels, des sportifs qui effectivement ont pris conscience que maintenant, il faut que ça fasse partie de leur quotidien, de performance, de sportifs de haut niveau, de travailler certains outils qui sont à caractère bien voilà, psychologique. C'est voilà, un exemple parfait, si on sort un peu du monde du golf, et qui est une référence pour les bon nombre de préparateurs mentaux dont je fais partie, c'était Diriner. Voilà, c'est quelqu'un qui le clame haut et fort, qui depuis très très longtemps a une psychologue, préparatrice mentale à ses côtés depuis des années, et qui bah, lui permet de performer depuis bien longtemps maintenant, et qui lui permet de performer sur le plus haut des podiums. Et ça, ben, on a tous la preuve voilà, quand on suit un peu l'actualité sportive. Donc, c'est la même chose pour nous, les amateurs, hein. Moi, c'est en tout cas mon souhait, c'est de ne pas laisser croire que ça n'est réservé qu'aux gens qui sont passés ou qui sont professionnels dans tel ou tel sport. Ça marche dans tous les sports, et ça marche pour tout le monde. Bien sûr que, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la prise de conscience, et il y a le fait de mettre en action ce que l'on apprend de ses connaissances. C'est important de faire, je pense, ce point régulier pour que vous ne pensiez pas que ce soit à négliger. Tout comme, par exemple, se préparer physiquement. Vous avez vu dans la pyramide, il y a la partie, d'ailleurs de base, qui est le physique. Si demain, je joue au golf sans m'échauffer, sans prendre conscience d'un programme physique au moins à minima, c'est vrai que ça va être compliqué. Les blessures vont peut-être très vite arriver. Et là aussi, on va du coup oublier la notion de plaisir. Vous voyez, même si on s'écarte encore une fois du côté résultat, pour le coup aussi. Oui, mais si j'ai mal, je prends pas de plaisir à jouer. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a plein de facteurs dont il faut tenir compte. Et pour être dans la confiance, pour prendre confiance dans un coup de golf, ben, il faut que physiquement je sois bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu inviter bien quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine, qui va nous aider à prendre conscience de l'importance de bien s'étirer, de bien s'échauffer, de nous donner sans aucun doute, je pense, le connaissant un petit peu, des exercices à faire, très simples, mais qui nous permettront d'être dans cette routine aussi physique pour mettre notre capacité mentale au service de notre corps, qui contribue aussi à la performance, au plaisir, à la performance, et là pour le coup aussi au résultat quand on le cherche. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien, je vous invite à rester avec nous pour que nous puissions accueillir notre ami Bastien. Eh bien, Bastien, très content de t'avoir en ligne pour cette invitation de la chaîne Clean Bolso. Alors, comme j'ai pu l'expliquer aux auditeurs juste avant, eh bien, effectivement, tu es le préparateur physique de Théo Boulet, qui est donc l'un de nos ambassadeurs sur la marque Clean Bolso. Exactement. Et bah, écoute, on va commencer par le commencement. Qui es-tu? Que fais-tu? Et donc, moi, je m'appelle Bastien, je suis préparateur physique de golf. Du coup, j'entraîne des joueurs professionnels.
qui sont sur les différents circuits. Et j'accompagne aussi pas mal d'ados qui vont prochainement partir en fac US. Donc là, il y en a deux qui vont me quitter cette année, qui partent en fac, et puis j'en ai un autre qui prépare son départ pour dans 2 ans. Et j'interviens également dans des écoles de golf, notamment à Montgriffon, où j'encadre tous les 15 jours un groupe avec les pros. J'accompagne donc les jeunes, ça va de 10 à 14 ans. Et voilà, alors, le but, c'est vraiment de les mettre dans une dynamique sportive de performance avec de la prépa physique. Ils ont pas mal aussi de cours de golf en plus. Donc vraiment, ils sont dans une routine un peu plus axée performance. Voilà. Puis à côté de ça, je suis prof de PS dans le 93. Donc ça, c'est mon quotidien. Et en plus, j'encadre tous ces jeunes et ces pros à être le plus performant possible. Super. C'est moi j'adore le côté encadrement aussi, des jeunes, hein, donc même en préparation mentale, donc voilà, j'ai ce point commun avec toi, c'est effectivement, l'encadrement à la fois des jeunes et puis de sportifs de très haut niveau. Mais depuis que je fais du golf, j'ai aussi envie et c'est pour ça que je voulais t'avoir, sur la chaîne, envie de m'intéresser au monde amateur, parce que Mhm. j'en suis un, pour le coup, en tant que golfeur. Ça fait que 6 ans que je joue au golf et je m'aperçois qu'effectivement, dans le cadre de la performance, il y a, c'est ce que je montrais tout à l'heure, dans le préambule de notre entretien, dans l'émission, c'est qu'il y a une fameuse pyramide de la performance. Donc il y a la partie, je dirais physique, technique, tactique et puis mentale. Mais aujourd'hui, dans les facteurs X de performance, je voudrais que tu puisses nous aider à bien comprendre, nous les amateurs, mais on sait que c'est forcément vrai aussi pour les pros, mais là, on va se focaliser aussi sur le monde amateur et les golfeurs amateurs. En quoi, Bastien, tu peux nous rappeler l'importance de bien se préparer physiquement, l'utilité que ça a au final donc sur, notre plaisir aussi à jouer au golf et à contrario, si on ne se prépare pas physiquement, quels sont les risques et qu'est-ce qui ferait que du coup, on perdrait cette notion à la fois de plaisir et de performance? Déjà l'échauffement en fait, l'objectif, je pense que le plus important, c'est de pas se blesser en fait. Mmh. C'est un peu la base, c'est un peu bateau de dire ça, mais aujourd'hui, le golf, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde qui joue au golf. On joue un petit peu plus souvent, on essaie de taper un peu plus fort, donc on met un peu plus d'intensité physique en fait dans notre golf et ce qui fait que, le corps, il est pas forcément préparé à tous ces efforts-là. Donc si, on le prépare pas suffisamment, c'est là que les risques de blessures arrivent. Et notamment, en fait, quand on regarde, on tape souvent sur des tapis de practice et en fait, à chaque fois, on se rend pas compte, mais à force de taper beaucoup de balles sur des tapis de practice, il y a beaucoup Mmh. de tensions, en fait, qui apparaissent, beaucoup de résonances qui arrivent, du club qui tape dans le sol, dans le tapis, qui arrivent dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules et on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut en parler à un kiné, il y a beaucoup plus de blessures qu'avant, notamment sur les poignets, les coudes et les épaules. C'est D'accord. vraiment, la blessure de mi de l'après Covid, c'est vraiment les grosses blessures qui apparaissent avec le dos effectivement, et du coup, le but, c'est vraiment, en fait, s'échauffer, ça va éviter de se blesser, ça va prévenir le corps, en fait, du coup, en le réchauffant, en le préparant Mmh. à une performance ou pas. Même si on va faire une partie entre copains, c'est quand même important de s'échauffer. Bien sûr. Alors le problème des amateurs, c'est qu'en fait, on se dit: «Bon, c'est du golf, alors, c'est pas super physique, j'ai pas forcément besoin de m'échauffer» et aussi, on n'arrive pas suffisamment assez, tôt aux Ouais. practices ou Mmh. avant pour pouvoir s'échauffer. On prend pas forcément le temps de le faire. On arrive souvent au parking, on se dit: «Bon, hop, on se rejoint au départ». 3 minutes après, on est en train de planter son tee et taper son drive, pour, faire le 1er coup. Mmh mh. Ouais, Et ça arrive beaucoup, beaucoup. Je suis golfeur, donc je le vois tous les bien jours sûr. et c'est ce que je constate. Du coup, en fait, l'idée, c'est d'avoir une petite routine d'échauffement qui va prendre 3 4 minutes, mais peut-être que ces 3 4 minutes vont vous permettre de pas vous blesser, et puis, de pouvoir taper son premier coup en mettant son corps en sécurité et puis de rentrer tout de suite dans la performance avec un corps suffisamment chaud, suffisamment prêt à avoir un premier impact sportif. Ça marche. Alors si, si tu avais un minimum à nous donner en temps, ça serait donc 3 4 minutes, c'est ça? C'est vraiment un minimum? Je pense que après ça va dépendre des outils, mais je pense que, ouais, au moins, 4-5 minutes à bien préparer les bonnes articulations,
pas faire peut-être des choses qui ne serviraient à rien puisque enfin, qui ne serviraient à rien, qui serviraient moins. Il faut vraiment essayer d'optimiser un maximum. Les gens, ils ont pas forcément beaucoup de temps. Donc Mmh. ceux qui ont pas de temps, il faut essayer de trouver un échauffement adéquat. Donc peut-être que 4-5 minutes suffirait. Et puis ceux qui prennent le temps, peut-être des retraités ou ceux qui ont pris, suffisamment de temps en amont pour pouvoir s'échauffer, aux practices et cetera, eux, leur consacrer peut-être un échauffement un petit peu plus important et à travers cet échauffement, leur dire, plus vous vous échauffez, peut-être que meilleure sera votre performance. Donc après, en fond, ça va être un rapport, temps d'échauffement, temps de préparation, quelle performance je veux faire. D'accord. Moi, C'est un rendement. je vais te demander ton avis, hein, en même temps, comme ça les auditeurs en profiteront. Je vais prendre mon propre cas. Quand, Mmh. je fais, alors, c'est encore plus vrai, ce que je fais et ce que je vais t'apprendre me concernant et tu pourras donc m'aider, et me dire: «Bah, o OK, c'est bien». Quand il y a une compétition, moi, je sais que, par exemple, je vais faire, 1/2 heure à la maison, tu vois? Je vais m'échauffer, je vais faire des étirements et cetera. Après, je prends la voiture, j'arrive, aussi à peu près, une grosse demi-heure avant, mon départ officiel, quand, je sais, à quelle heure j'ai été, inscrit et puis là, je refais avant d'aller aux practices, si j'y vais, souvent j'y vais quand même un petit peu à quart d'heure et je refais 5 minutes, voilà, d'échauffement. Est-ce que ça, par exemple, c'est OK, c'est pas OK, ça sert à rien? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors je pense que déjà, le réveil musculaire ou l'échauffement que tu vas faire à la maison, c'est très bien. Ça permet de bien préparer son corps, du coup, à tout ce que tu vas faire. De toute façon, ça, si on pouvait le faire tous les jours, qu'on fasse du sport ou pas, c'est C'est bien. l'idéal. Après, OK. je conçois que, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, le temps suffisamment de le faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut essayer de voir, le temps qu'on a et faire quelque chose en fonction du temps qu'on a. Je pense que Mmh. c'est important. Ça permet d'être en accord avec soi-même, avec ce qu'on fait et ce qu'on a prévu de faire. Donc, pour éviter de se dire: «Bon, je vais m'échauffer une demi heure», alors qu'en fait, c'est pas vrai, on va s'échauffer 5 minutes et puis on se voile un peu la face. Donc ça, c'est la première chose et je pense que, quand on prend la voiture, en fonction du temps de route qu'on a, forcément le corps, il va se remettre un peu, il va refroidir, il va Mmh. se remettre un peu en off. Alors l'idée, c'est vraiment important de se refaire un petit échauffement. Après, il y a des outils aujourd'hui qui sont faciles. Je prends notamment Ouais. un élastique assez léger, donc assez light pour pouvoir, justement l'utiliser sans se blesser ou sans forcer, trop dessus. Ça tient dans un sac, ça tient dans une poche. Aujourd'hui, tout le monde pourra avoir un élastique dans son sac, et faire, c'est justement les vidéos que je t'ai présentées et que tu vas pouvoir, partager. Super. Il y a 5-6 mouvements à faire. Ils sont faciles à faire, que ça soit, des enfants, heu, que ça soit des adultes, que ça soit des seniors. Ils sont réalisables pour tout le monde. L'élastique, c'est, un élastique assez léger. Ça va permettre vraiment de s'échauffer en douceur. On peut augmenter l'intensité s'il faut et en fait, chacun va pouvoir, en fait, personnaliser son échauffement. Les Mmh. exercices qu'on aime bien faire, les exercices qu'on n'aime pas faire, à la vitesse qu'on a envie de le faire, en fonction de la façon dont notre corps répond, en fait, à ce qu'on a envie de faire. Il y en a, ils vont devoir prendre plus de temps parce que, leur corps leur demande un peu plus de temps pour pouvoir s'échauffer et il y en a peut-être des gens un peu plus toniques, ils vont avoir besoin d'un peu moins de temps pour s'échauffer et être un petit peu plus prêts facilement. Donc, vraiment, l'idée, c'est de personnaliser l'échauffement, de pas trop en faire, de pas, et puis de trouver les bons exercices. Voilà. OK. Et si je te suis, depuis tout à l'heure, hem et que je rajoute, cette info, sans en être une réellement, c'est qu'effectivement, c'est pas que le jour où je vais, faire ma partie de golf loisir ou pour le coup en compète, plus je le ferai de façon, à avoir un bon momentum, une bonne mémorisation pour mon corps, parce qu'on parle beaucoup de la tête, mais le corps a aussi sa mémoire. Effectivement, si je fais ça tous les jours, bah, c'est encore mieux, quoi. Exactement, en fait, enfin, c'est une éducation, hein. C'est une éducation, c'est pour ça qu'on commence, avec les jeunes. Du coup, je travaille Mmh. à la Ligue Paris-Île-de-France, je suis responsable de la préparation physique et l'idée, c'est vraiment de diffuser, l'information chez les jeunes, tous les ans. On leur rabâche, «Bon, voilà, il faut que vous trouviez un échauffement. Vous individualisez votre échauffement, vous le trouvez, mais par contre, à chaque fois qu'on vous voit en compète, il faut le faire» et D'accord. vous allez voir que ça va vous aider à vous préparer à la compète. Ça va mettre votre cerveau vraiment dans une dynamique de performance. Mmh. Ça, c'est important, hein, de toujours lier le corps et l'esprit. Et puis forcément, on va éviter les blessures, mais et puis tout de suite, le premier coup qu'on va faire, même aux practice, je vois, ou que ça soit en compétition, quoi que ce soit, le premier coup qu'on va faire après un échauffement,
il va tout de suite être beaucoup plus qualitatif qu'un échauffement, qu'un premier coup de wedge, de sand wedge ou de pitch qu'on va faire en arrivant en étant froid. Il y a 90% de chances que déjà, rien que le premier coup, il soit déjà plus efficace. Mhm, mhm. Donc, on va se mettre dans une dynamique déjà de progression et pas d'échec en se disant, bon, bah, ma première balle, je vais la rater. Et puis là, on va passer notre saut à faire que des mauvais coups parce que tout de suite, notre cerveau, on l'a conditionné comme, OK, j'ai raté mes coups, je suis pas prêt, je suis froid, etc. Donc, si on fait un échauffement, on inverse la tendance et on met son corps et son esprit dans la bonne dynamique, c'est-à-dire la dynamique positive, et on ne se met pas en échec. Exactement. Je remonte à, les auditeurs ont en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, ils le savent, hein, il y a le C de confiance. Effectivement, la confiance, elle passe par tous les petits éléments, habituels et bien ancrés. Si effectivement j'ai cette confiance parce que je me sens déjà, chaud, je me sens en sérénité par rapport à ma préparation physique, ben, forcément ça a un lien avec le mental, hein, donc les 2 vont de pair et travailleront en collaboration et ça ira beaucoup mieux. Tout à D'ailleurs, fait. moi souvent je partage des parties aussi amicales avec des amis et j'en ai quelques-uns qui, effectivement, au bout du troisième, quatrième trou, sont en train déjà de mettre la faute sur la difficulté du golf, alors qu'ils ne se sont pas échauffés parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ils sont arrivés à la bourre. Ouais, excuse-moi, allez, on y va, hop, Ouais, on est parti. ça arrive tout le temps, tout le temps. Bah C'est tout oui, le temps comme voilà, ça. exactement. Alors évidemment, après on dit: «Oui, c'est mental». Non, bah là, pour le coup, c'est pas mental, c'est physique. Parce que tu t'es pas échauffé. Évidemment, ça va se transférer vers le mental qui va se dire: «Ouais, bah, c'est normal gars, moi j'y vais doucement, attention». Il se met en protection, notre corps aussi et donc du coup, on peut pas être performant. Donc voilà, Ouais. c'est important. J'aimerais aussi savoir, Bastien, si par exemple, tu sais, ça arrive des fois, alors là, je l'espère, ça sera un peu moins vrai avec, un peu plus de soleil que de pluie, mais quand tu vois par exemple on est quand même parti des fois pour 3, 4, 5 heures, hein, en Mmh. fonction, des événements. Est-ce qu'il y a des choses à faire aussi physiquement, entre des fois des coups, surtout quand on est dans des périodes avec un peu de froid, de pluie, de choses comme ça? Est-ce que tu nous conseilles, des petits étirements qu'on pourrait utiliser avec nos clubs, notre chariot quand on a un chariot à pousser ou je sais pas, des choses comme ça? Hem, je pense que quand il fait froid et quand il pleut, il faut essayer à tout prix de garder, un rythme de jeu assez élevé. D'accord. C'est vrai que si on passe beaucoup de temps sous la pluie, le corps va refroidir assez rapidement. Alors je pense pas qu'on risque de se blesser, mais par contre, la performance, elle va chuter forcément. Mmh mh. On se retrouve des fois à faire des fins de partie où on a froid aux mains, on n'a plus de sensations, on a le gant mouillé. Bon, bah, ça, Mmh. c'est autre chose, hein. Ça a rien à voir avec le physique, c'est juste une préparation et faire en sorte, mais après faire des étirements, pas forcément. D'accord. J'ai pas forcément envie de guider les gens vers, à faire des étirements, mais pourquoi pas faire, des petits mouvements, pour se réchauffer les mains, pour se réchauffer surtout le haut du corps qui a tendance à se Ouais, refroidir, les extrémités qui ont tendance à se refroidir assez rapidement. Donc plutôt les mains, plutôt les coudes, les épaules, faire des petits mouvements articulaires, mais ça marche. honnêtement, si on a un rythme assez soutenu dans la partie, je pense que la partie suffit à elle-même. OK. Et est-ce que, par exemple, bon, moi, j'ai fait beaucoup de foot, dans ma jeunesse, bien que j'ai joué aussi en vétéran, donc j'ai joué quelques années. On nous encourageait, même quand je jouais à un certain bon niveau, effectivement à faire, après l'entraînement, après les matchs, à reproduire un certain nombre d'exercices d'étirement pour faciliter la récupération. C'est aussi vrai au golf? Hem, oui et non. En fait, si on regarde la littérature, tous Ouais. les bouquins, tout ça, il y en a pas beaucoup qui vont dire que, bah, les étirements, ça va vous éviter d'avoir des courbatures, c'est bon pour la récupération. Il y a vraiment des littératures qui sont avec et qui sont contre. Donc je pense que moi, les gens avec qui je travaille, je vais faire des étirements, mais c'est plus, pour une sensation de bien-être, on va dire, et de remettre un petit peu son corps et son squelette, en place. OK. Puisque forcément, quand on a bougé, on a fait tous ces exercices, que ça soit en prépa physique ou sur sa partie de golf, et bah oui, ça va bouger, surtout en golf, qui est quand même, bah, on est toujours dans le même mouvement un peu unilatéral, et du coup, bah, forcément, il y a des déséquilibres qui vont s'installer. Donc, je pense plus sur du bien-être. Après, il y a des outils qui permettent de mieux récupérer, Mmh. notamment, beh, le rouleau de massage, ça s'appelle un grid ou un rouleau de massage ou des balles de massage qu'on fait rouler sous les pieds, par exemple.
Mmh. Des rouleaux, on pourra mettre aussi des vidéos ou des liens, qui permettent en fait de masser, en profondeur, les muscles, notamment des mollets et des cuisses, du coup, qui fatiguent assez vite. Le dos aussi, on peut beaucoup se masser le dos et ça va permettre en fait d'activer un petit peu plus le retour veineux et ça va améliorer la récupération en oxygénant davantage, en fait, les muscles du bas du corps. Ça va améliorer la pompe, en fait, la pompe, qui permet de renvoyer le sang vers le cœur et de renouveler, en fait, plus facilement du coup, le sang dans les jambes. Donc le rouleau va accélérer ça et c'est beaucoup plus je pense que ça sera plus court, plus facile et vraiment plus efficace d'utiliser un rouleau de massage. Super. Hem, quand là, on va aller un joueur qui est plutôt, voilà, la saison, est en route, hein, quelques jours près, là, les compétitions vont pouvoir se remettre en place. Voilà, donc il y a des gens qui sont purement dans le plaisir. Moi, ça me gêne pas, hein, et Mmh. c'est très bien. Ouais, bien Même sûr. Puis même au niveau amateur, bah, voilà, il y en a qui ont des perspectives d'être single cette année ou dans les années à venir et voire, d'être pro, hein, j'en Mmh. connais quelques-uns aussi. Donc là, quel genre de programme il va falloir? Bah, je suppose que quand voilà, on est Théo, hein, Théo Boulet, bah, forcément, il y a beaucoup plus à faire, là, pour le coup, physiquement, que quand je joue une fois tous les 15 jours ou peut-être une fois par semaine. Chez ces sportifs-là, c'est quoi leur programme exactement? Théo, on est en fin de préparation physique, on est dans un bloc qui va s'appeler, l'explosivité, enfin, Mmh. grossièrement, hein, où là, on va, vraiment utiliser, le nerveux, la vitesse gestuelle, en utilisant tout ce qu'on a fait en amont, donc l'endurance, la force, pour pouvoir maintenant adapter un petit peu plus la prépa physique à des mouvements de golf. En fait, on part de mouvements un peu généraux, et plus on va se rapprocher du début de saison, plus les mouvements, en fait, on va les associer au swing de golf. Donc, par exemple, soit on va, faire, un développé couché, Mmh. d'une façon, donc soit plus d'explosivité ou alors un développé couché classique et tout de suite derrière faire, par exemple, des swings de golf. Donc ça, c'est de la préparation physique associée. Donc on va associer un mouvement de musculation, par exemple, à un mouvement de golf. Ou alors, on va transformer le swing de golf, on va le décomposer et là, on va l'associer à des mouvements de musculation avec un ballon, avec des élastiques, avec des barres, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment de toute façon, on est voilà, hein, les premiers tournois ont commencé, donc il y en a qui ont fini leur préparation physique hivernale, il y en a qui sont encore en train de la finir. Ça dépend des tournois qui sont à faire en fait. Donc du coup là, il y avait les tournois en Égypte, il y avait 4 Ouais. tournois en Égypte qui arrivaient assez tôt dans la saison. Du coup, voilà, avec Théo, on a pris le parti pris de terminer en fait la préparation physique là prochainement pour fin mars, début avril, parce que c'est là que le plus gros de ces tournois vont arriver. D'accord, OK. Donc, si je parle de préparation physique de Théo, qui est joueur sur l'Alps Tour, on va parler de 3 séances de musculation par semaine, 2 fois où il va aller courir et tous les soirs et tous les matins, c'est une routine d'échauffement, une routine de récupération, D'accord, en OK, plus du golf. Donc, d'accord, ça fait des bonnes journées. bien sûr. Donc là, on a de la chance parce que les journées se rallongent, mais c'est vrai qu'en hiver, il faut bien calculer puisque, il faut s'entraîner au golf. Donc la prépa physique, soit aller tôt le matin, soit aller tard le soir pour pouvoir en fait laisser le joueur à s'entraîner pendant qu'il fait encore soleil. Ça marche. Donc après, c'est toute une adaptation en fait en fonction des plannings. OK, et on entend beaucoup, ces derniers temps, puisqu'il y a de plus en plus de gros frappeurs, alors là, on parle effectivement des pros qui sont aussi sur le PGA Tour et compagnie, hein, les McIlroy et j'en passe et des meilleurs, et est-ce qu'il y a une partie, est-ce que c'est vrai que c'est vraiment la partie, par exemple, ceinture abdominale qu'il faut absolument travailler? Ou il y a un équilibre? Alors moi, je suis plutôt pour penser qu'il doit y avoir un équilibre, mais je suis pas spécialiste donc En fait, quand on regarde le physique des meilleurs joueurs du monde et tous les joueurs de 20-21 ans qui arrivent sur le circuit, ils ont un physique. On se demande s'ils pourraient faire du golf, ils pourraient faire du basket, ils pourraient ouais. faire du Mmh. football américain, pourraient faire du baseball. Ils ont un physique hyper athlétique Mmh. avec, franchement, ils travaillent tout. Ils Ouais. travaillent tout. Le haut du corps, on pense, le haut du corps, il faut du relâchement. Mais non, en fait, il faut aussi beaucoup de force en haut du corps, beaucoup Mmh. d'explosivité pour pouvoir envoyer la balle le plus loin possible. Alors oui, il faut aussi
des jambes très solides au sol pour pouvoir s'ancrer, pousser dans le Mmh. sol, puisqu'on a, voilà, avec toute la littérature qui est sortie, on sait maintenant que pour taper fort au golf, il faut aussi pousser énormément dans le sol. Mmh. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on va travailler surtout la détente, les choses comme ça, donc les sauts verticaux, les sauts horizontaux, savoir pousser dans le sol, savoir s'ancrer et délivrer l'énergie au bon moment. Mais tout ça, ça s'accompagne aussi d'une musculature assez, quand je dis importante, ça va dépendre des morphologies, mais il faut que les épaules tiennent, donc il faut qu'elles soient solidement attachées, il faut qu'il y ait un dos qui puisse suivre pour éviter, de se blesser, en fait. La musculature, elle va venir là, en fait, pour protéger aussi le squelette, alors qu'avant, on avait tendance à pas trop utiliser la musculation pour ça. C'est Tiger qui a développé ça. On voit aujourd'hui, il est peut-être même trop musclé et c'est peut-être ça qui Ouais. l'a Mmh. aussi blessé, comme d'autres joueurs comme Bryson DeChambeau Mmh mh. qui a fait, heu, qui a fait une session de long drive, avec une grosse prise de poids et il en est ressorti blessé. Oui. Bruce Koepka, c'est pareil, il en est ressorti blessé. Aujourd'hui, c'est des physiques comme Dustin Johnson, Rory, je vois, Aberg et puis, tous les Suédois, les Scandinaves qui arrivent, qui ont un Mmh. physique, vraiment harmonieux. Je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre, Bien sûr. pour pouvoir avoir, une frappe de balle consistante, à pouvoir enchaîner les tournois tous les 4 tours, toutes les semaines. C'est vraiment épuisant, hein, Mmh. et je pense que c'est vers ça qu'on tend et on le voit aujourd'hui à la télé tous les week-ends. En fait, il y a le physique compte énormément. OK. J'entends souvent moi dans l'univers amateur, donc voilà, c'est ma petite sphère, mais je Mmh. pense qu'elle doit être à peu près, identique, partout puisque de temps en temps, j'ai quelques conversations avec des gens dans d'autres régions. Souvent, on entend des golfeurs qui se plaignent un peu des problématiques de dos, parce que c'est sûr que le golf est un peu est une contrainte en soi, hein. On est plutôt à Bien sûr. regarder et à fonctionner avec du face, Mmh. vers l'objectif et là, on fait du crabe et Ouais, on latéralise, ouais. voilà, donc du coup, bah, c'est pas très naturel, donc c'est sûr qu'il y a il y a une contrainte en soi. Est-ce qu'effectivement, par exemple, ce qu'on appelle, le gainage a beaucoup d'importance en golf? Ouais, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais la sangle abdominale, elle est là pour faire le lien, en fait, Ouais. entre le bas et le haut. Ça veut dire que et ça, on s'en rend compte quand chez les jeunes, on fait les tests physiques. Ça veut dire qu'on va faire les tests haut du corps et bas du corps indépendamment Mmh. et après on va faire les tests de sangle abdominale. Mais et du coup, on se rend compte, en fait, que ceux qui ont pas de sangle abdominale n'arrivent pas à utiliser leur bas du corps pour pouvoir lancer la balle de golf. D'accord. J'utilise énormément le haut du corps parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à joindre les 2 parties, en fait, avec les abdos. Mais chez les enfants, c'est une partie difficile à travailler et puis avec la croissance et des choses comme ça, Mmh. on a beaucoup de mal à travailler cette partie-là, et du coup, c'est hyper important, de protéger son dos, surtout sa zone lombaire, en musclant énormément les abdos. D'accord. Donc ça, c'est fondamental, en fait. C'est OK. c'est ce qui va permettre vraiment d'utiliser le sol et l'énergie qu'on va retransmettre en haut du corps jusqu'au bout du club. Voilà. Est-ce que tu as toi des parce que voilà, je sais déjà ce qu'on peut supposer dans la tête de beaucoup, est-ce qu'il y a des tout petits exercices qu'on peut même faire parfois, quand on est au bureau, quand on est, dans le siège de la voiture, des petites choses qu'on peut faire, des petites contractions qui peuvent aider, voilà, petite goutte par petite goutte à renforcer sa partie abdominale? Il y a des choses qu'on peut faire déjà au niveau de la posture. Ouais. Déjà, se redresser, envoyer les épaules un peu en arrière, d'accord? Ça va resserrer les omoplates, les envoyer vers le bas. Ça va éviter tous les traumatismes et tous les problèmes qu'on peut voir, les tendinopathies qu'on peut voir au niveau des épaules, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont assez Ouais. stressés, Mmh. beaucoup de bureaux, donc beaucoup les coudes assez hauts et en fait, on a les trapèzes supérieurs qui vont, beaucoup plus se développer comparativement aux trapèzes inférieurs et médians et du coup, on a tendance à avoir toutes les tendinopathies qui arrivent à partir de là et puis aussi tout ce qui est cervical et de la nuque. Donc ça, c'est important. Donc de bien se tenir droit, d'avoir les épaules un peu basses et en arrière, déjà, c'est quelque chose qu'on peut travailler et après au niveau des muscles profonds, au niveau des abdos, parce que, quand on fait des abdos un peu classiques, on va surtout travailler le grand droit Mmh. qui nous permet d'avoir des abdos dessinés. Donc, tout le monde Ouais, rêverait et adorerait avoir des tablettes de le chocolat. Donc chocolat, ouais. le grand droit, c'est très bien, mais par contre, il y a énormément de muscles profonds, Bien sûr. qui jouent le jeu au niveau du golf, très important et du coup, d'avoir la sensation d'aspirer son nombril et de l'envoyer vers le bas du dos, par exemple. En fait, c'est D'accord. une sensation
C'est une sensation, c'est une contraction qu'on peut avoir et ça, c'est des exercices qu'on peut faire un peu partout, en fait, à la maison, qu'on soit au bureau, qu'on soit dans la voiture. Ça, c'est quelque chose qui peut aider. Rien que le fait de travailler sa respiration ventrale, déjà, ça aide. Moi, Exactement. ça, c'est mon cheval de bataille avec tous les sportifs que j'accompagne ou quand je vais en entreprise et déjà pour moi-même et en plus, ça active le nerf vague donc c'est un anti-stress, enfin, tout est génial là-dessus et souvent les gens me disent: «Ah, ça fait c'est ça la ré» ils sont très réducteurs, mais ils pensent que c'est que ça, mais non, ça n'est pas que ça. Mais la préparation mentale passe déjà aussi par une bonne connexion avec sa respiration et je Ouais, leur dis tout à fait. souvent qu'effectivement, ça aide aussi à juste évidemment, si je prends des gros haltères et comme tu le dis, on a tellement cette image d'Épinal là, d'avoir des tablettes de chocolat qu'on veut tout de suite faire des trucs très forts, très costauds, alors qu'il suffit des fois de petites choses, mais régulières pour que ça fonctionne. Alors moi, je sais Exactement. aussi qu'au bureau, je m'efforce aussi, voilà, bon, j'ai acheté un bureau avec, électrique, donc ça Mmh. m'aide, pour comme tu disais, pas avoir les coups de trop haut. C'est aussi le ballon, enlever le fauteuil de temps en temps, acheter un ballon là, ça coûte pas très cher et ça permet de garder une posture droite. Donc ça aussi, Ouais, ça tout à peut fait. contribuer, hein, ça peut contribuer, voilà. Exactement, Et quelle que soit l'âge, exactement. on est d'accord, hein, je veux dire, il y a pas d'âge pour faire tout ça. Bah, non, il y a pas d'âge. Enfin, que ça soit, une petite jeune qui travaille au bureau ou, quelqu'un, un senior qui est à la maison, bah, voilà, il pleut, il sait pas trop quoi faire, il peut faire ses petits exercices, enfin, c'est valable pour tout le monde, en fait, que ce soit sportif amateur, sportif professionnel. Il y a vraiment il y a plein de choses à faire. Il faut trouver, en fait, ce qui nous convient, ce qu'on aime faire, parce que de toute façon, s'il y a des exercices qu'on n'aime pas, on va les faire une fois, 2 fois, puis après, on va dire: «Oh, ça me saoule, je le fais Ouais, pas». c'est ça. Donc en fait, c'est toujours trouver, des choses qui nous amusent, en fait. Mmh. Il y a aussi une grande part de ludique dans tout ce Mmh mh. qu'on doit mettre en place parce que, créer aussi, voilà, un peu d'émotion, un peu d'amusement, mais tout passe par là, en fait. Tout OK, passe par là. super. Bah, voilà, ben, on s'était fixé une demi heure, on va pas, je vais pas abuser plus de ton temps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir, contribué encore une fois à ce que j'ai envie de dire, c'est de cette prise de conscience que pour prendre du plaisir et avoir de la performance au golf, au-delà même du résultat, c'est ce que j'explique en amont, de notre émission, c'est qu'effectivement, il ne faut pas faire le mélange des genres. Ben, voilà, ça passe aussi par, la préparation physique et si tu avais vraiment à nous remarteler à tous et à toutes et à tous, une idée vraiment centrale sur le côté physique des choses, qu'est-ce qu'il faut absolument se mettre comme objectif quand je vais aller faire une partie de golf? Bien se préparer, ne pas se blesser et prendre du plaisir. Super, voilà. Donc ça passe même si c'est 3 4 minutes, moi ce que j'ai apprécié aussi, c'est de voir que c'est voilà, on tout de suite, je m'imagine peut-être que certains se disent: «Ça y est, il va nous coller des programmes à 10 15 20 minutes». C'est exactement ça. Mais 5 minutes mais 5 minutes, c'est quoi par rapport à 4 heures et demie de plaisir? Bah, c'est pas grand-chose en fait, hein, donc C'est exactement ça. C'est ouais, pour ça que j'insistais sur le temps. C'est c'est comme ça que les gens vont peut-être un peu plus adhérer à cet esprit, à l'idée de bien s'échauffer en prenant, quelques minutes, pas plus et vous allez voir que les parties, elles seront beaucoup plus bénéfiques et les scores aussi. super. En tout cas, merci Bastien pour tout ça, hein, pour Merci à ton toi, le temps que tu as consacré à chacun d'entre nous. C'est avec avec grand plaisir. plaisir et puis, bah, à l'occasion, on aura, si l'envie te convient toujours, on pourra trouver, peut-être d'autres, sujets à aborder, toujours liés Exactement, si exactement. l'importance du physique. Prépare-nous, toujours bien, notre Théo national. Ouais, 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 Hein? bah, il a plein de tournois, donc j'espère Ah oui? que on a bien bossé, on arrive à la fin, je te dis de la prépa physique, donc là, on va arriver dans un pic de performance, donc là, c'est à lui de jouer. C'est, lui, ses clubs, sa tête C'est ça. et s'il arrive à tout caler ensemble, il y a pas de raison qu'il perfe pas. Bah, oui, je pense, hein. Alors moi, je trouve c'est ce que je lui ai dit, je l'ai dit très sincèrement, j'étais assez fier de ce qu'il a déjà fait sur les 2 premiers tournois en Égypte, hein, c'est pas rien, quoi, quand tu commences. Il a pas été ridicule, loin de là. Donc bah, voilà, c'est l'apprentissage, c'est une longue route, il n'a pas choisi le chemin le plus facile. C'est exactement, c'est une longue saison, donc va falloir être patient. Va falloir être patient. Exactement. Mais voilà, on sait à qui maintenant, il a affaire au niveau physique, voilà. On sait qui tu es maintenant et donc bah, merci, aussi pour lui et pour, tout ce que tu fais pour, bah, pour les jeunes aussi, pour, qu'ils prennent bien soin de leur corps pour être bien dans leur tête. Voilà. Exactement, c'est très bien dit. Merci à toi, bonne soirée Merci à toi, bon et au courage et plaisir. puis, bah, à la prochaine. Ça Ouais, marche, merci ciao. beaucoup. Salut Franck, au revoir.